Français ont envie de savoir comment ça va. Bien, bien. J'ai eu quelques petites douleurs un peu partout. J'ai pris soin de moi. Je serai apte et présent pour la sélection. Le 22 face à l'Australie, vous serez apte à être titulaire. Apte et présent et... Et titulaire? Ça, on verra. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, je suis trop content de vous retrouver et ouf, on respire. Karim va bien, ne vous inquiétez pas, il l'a dit lui-même hier dans une super interview qu'il a livrée à Fred Calange en exclusivité pour Téléfoot. Alors il est revenu surtout son état de santé, la Coupe du Monde, sa saison, on va vous sortir ça d'ailleurs très bientôt sur la chaîne YouTube, restez branchés. Et il a aussi lâché une petite indiscrétion sur le Ballon d'Or, ou plutôt sur l'après-Ballon d'Or, vous allez comprendre, regardez. Cristiano Ronaldo, il vous a envoyé un petit message Non. sympa après votre titre? Non, je l'ai pas encore eu. Pas cool. Tranquille. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, merci Karim, tu nous fais la passe décisive, la transition parfaite. Le Portugais fait la une de toute la presse ce matin. La raison, une interview choc qu'il a livrée hier à Piers Morgan dans laquelle il revient sur tout ce qui se passe à Manchester United. Il a lâché ses 4 vérités. Je vous ai préparé un petit florilège des plus gros tacles qu'il a envoyés pendant cette interview et ça commence par son club, Manchester United. Manchester m'a trahi, le club a tenté de me forcer à partir. Pas seulement le coach, mais 2 ou 3 autres personnes aussi autour du club. Allez hop, ça c'est fait. Et le coach aussi, Erik ten Hag, en a pris pour son grade directement. On sait que c'est pas l'amour entre deux. Maintenant, c'est confirmé. Écoutez ça, je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne me respecte pas. Si tu n'as pas de respect pour moi, je n'aurai jamais de respect pour toi. Et un seul coach, ça suffisait pas forcément. Il a enchaîné avec son prédécesseur, Ralf Rangnick, qui lui aussi est rhabillé pour l'hiver. Vous allez voir, c'est encore plus violent. Si tu n'es même pas entraîneur, comment tu veux être le boss de Manchester United? Je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Ce mec n'est même pas coach. Et une petite dernière pour la route, parce qu'après les entraîneurs, on s'est dit que forcément, il fallait aussi se faire un ancien coéquipier. Et c'est Wayne Rooney qui lui met un peu cher dans les médias, on va pas se mentir, qui a tout pris. Je ne sais pas pourquoi il me critique autant. Probablement parce qu'il a pris sa retraite alors que je suis encore au plus haut niveau. Je ne vais quand même pas dire que j'ai l'air d'avoir une meilleure mine que lui, parce que ça, c'est vrai. Ouais, il n'avait pas menti quand il a dit qu'il allait tout lâcher dans cette interview. Et on suppose donc que maintenant, après toutes ces déclarations, Manchester United et lui, c'est terminé. Il ne rejouera plus pour le club. Du coup, question du jour, les amis, où est-ce que vous voyez Cristiano Ronaldo jouer, que ce soit cet hiver s'il trouve un accord pour partir, ou alors l'été prochain? Dites-nous tout dans les commentaires, on en sélectionnera 2 demain. Avant de revenir sur la dernière journée de Ligue 1, petit point bleu parce que oui, on est maintenant à 6 jours du mondial et on a 2 petites news à vous donner à propos de l'équipe de France, 2 petits nouveaux qui intègrent l'équipe. Tout d'abord, Marcus Thuram en tant que 26e joueur et Axel Disasi qui remplace Presnel Kimpembe, le Parisien. Finalement, un peu trop juste pour le rassemblement qu'il a annoncé lui-même sur son compte Instagram, son forfait, regardez ça. Gros coup dur pour lui comme pour un autre joueur de Ligue 1, Amin Harit, qui malheureusement est sorti sur blessure hier lors de Monaco-Marseille et le verdict est tombé, il est clair, simple et limpide. Rupture des ligaments croisés pour le Marocain qui va donc louper la Coupe du Monde. Terrible nouvelle pour lui, bien entendu. Nous, toute l'équipe de Téléfoot, on lui envoie beaucoup de courage pour cette épreuve. Les supporters marseillais, eux, auront quand même de quoi sourire un peu aujourd'hui avec la victoire génial de l'OM hier à Monaco, 3-2 au bout du temps additionnel, 98e minute, but de Kolasinac sur un super service de Payet. Victoire très importante pour l'OM qui passera la trêve à la 4e place derrière les surprenants Lens et Rennes qui ont eux aussi gagné ce week-end. Tout comme une autre équipe, le Paris Saint-Germain qui continue de caracoler en tête de ce classement. Tu nous montres ça, Wallen. Alors, victoire facile du PSG face à Auxerre, 5-0. Pas grand-chose à dire, pas beaucoup de suspense, mais quand même un petit événement. Le premier but sous ses nouvelles couleurs d'Hugo Ekitike. Et il a eu le droit à une célébration plutôt mouvementée, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est fait chahuter par ses coéquipiers après son but. Mais bon, tout ça, c'est de bonne guerre, n'est-ce pas, Hugo? Déjà, ils m'ont fait mal. Voilà, il y a la pression autour du PSG et c'est un but que tout le monde attendait, surtout moi. Et voilà, on chante beaucoup et c'est pour ça qu'ils sont tous venus me frapper. Mais ça fait plaisir, c'est pas grave. Bon joueur Ekitike, vous l'avez vu et ça fait plaisir de voir ce genre d'image. C'est d'ailleurs là-dessus
qu'on va se quitter. Mais juste avant ça, n'oubliez pas, demain soir, gros doc équipe de France réalisé par l'immense Grégoire Margoton. Ça passe en direct sur TMC à partir de 21h25. Ça s'appelle Renaissance, une décennie bleue. Ça revient sur la dernière décennie de l'équipe de France de football à partir de la déconvenue de 2010 avec toutes les belles émotions ensuite qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Allez checker ça. Nous, on va se quitter en images et en musique. Et pas n'importe quelle image d'ailleurs parce que c'est les premières images de ce doc en exclusivité. C'est pour vous, c'est cadeau. À demain. Ciao. Du fiasco de la Coupe du Monde en 2010 Une équipe de France totalement dévastée. Je prends des décisions. à la Renaissance. C'est incroyable. T'es prêt à mourir sur le terrain. J'ai vu le ballon partir. C'est tellement beau. Jusqu'à la deuxième étoile en 2018. Les Bleus sont champions du monde! Redécouvrez l'incroyable parcours des Bleus raconté par Didier Deschamps et les joueurs.